Bonjour à tous. Numéro 2255, registre 22/2023. En 2023, le 9e jour du mois de décembre, devant nous, Dinanga Mbouy Oscar, il est officier de l'état civil à la commune de Lubumbashi. On comparu en séance publique. Fazili Awazi Steve, né à Kinshasa le 31 juillet 1991. Il est fils majeur de Yaf Kabwit et de Maïmouna Awazi. Il est ingénieur métallurgiste célibataire de nationalité congolaise, résident au numéro 2867, avenue des Élites, dans la commune de Lubumbashi à Lubumbashi. Et Lukalanga Merveille, né à Bujumbura le 17 septembre 1994. Elle est fille majeure de Lukalanga et de Lunanga. Elle est de profession libérale, célibataire de nationalité congolaise, résident au numéro 5, avenue Moukoge, dans la commune de Lubumbashi à Lubumbashi, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les formalités ont été suivies conformément aux articles 369 et suivants du Code de la famille et par une affiche apposée à notre office le 20 novembre 2023 et nous ont produit à cet effet une attestation de célibat et une ordonnance autorisant la célébration du mariage civil hors le bureau de l'état civil numéro 258/2023 signé par Mbiti Mango Koko. Il est président du tribunal de paix Lubumbashi Kamalondo. La dot composée de francs congolais 5 millions a été versée dans sa totalité et a été reçue par M. Magloire Mouérou Désiré Lukalanga. Nous demandons aux parents de les déclarer. Affirmatif. Maman, ouais, ok, man. Vous avez reçu, hein, il faut parler à haute voix. Ouais. Merci beaucoup. Applaudissons, s'il vous plaît. Applaudissons lorsqu'on vous demande d'applaudir. Il faut applaudir. Vous savez, les mariages, c'est une phrase qui n'est pas donnée à tout le monde. Vous devez vraiment être dans les hommes. Les voix respectives des époux leur avons demandé s'ils veulent se prendre pour mari et femme. Chers futurs mariés, tenez-vous debout et tenez-vous main dans la main. Dans quelques secondes, vous allez pouvoir suivre la lecture des droits et des voix respectives des époux par l'officier de l'état civil. Vous soyez les amis. Le droit et des obligations réciproques des époux. Extrait de la loi numéro 16, barre 008 du 15 juillet 2016, modifiant et complétant la loi numéro 87-010, 1er août 1987, portant code de la famille en République catholique du Congo. Article 444. Le mari est le chef du ménage. Les époux se doivent protection mutuelle. Article 453. Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. Article 454. Les époux s'obligent d'habiter ensemble. Partout ils auront choisi de résider, et c'est dans l'intérêt du mariage. Article 458. Les époux se doivent soins et assistance réciproque par la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. Et enfin, article 459, les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Chers futurs mariés, dans quelques secondes, l'officier de l'état civil va pouvoir vous appeler par vos prénoms. Vous allez répondre par présent et présente. Et ensuite, il vous posera une question en rapport avec le consentement. La réponse réservée à cette question, vous allez la partager avec l'assistance. Ne soyez pas trop concentrés. C'est votre jour, nous sommes là pour vous. Avant de vous poser la question, ou la grande question,
Permettez-moi même dans 2 minutes que je fasse un petit commentaire par rapport aux actes qui constituent le droit et les obligations réciproques des époux. Je voudrais avant tout m'adresser à la future épouse, mademoiselle Merveille. Tu as suivi attentivement l'article 444 qui stipule ceci. Le mari est le chef du ménage. Les époux se doivent protection mutuelle. Ça signifie dans un instant, votre futur époux, futur mari, c'est lui qui sera le chef de votre ménage. Cet article est clair comme de l'eau boire. Ça ne sert à rien d'aller organiser un débat inutile à la maison en voulant de faire voir combien tu es universitaire, tu es ingénieur, médecin, que sais-je encore. Ici, le diplôme ne compte pas. Ici, c'est l'homme qui est le chef. Même si tu étais présidente de la République ou gouverneur ou ministre, que sais-je encore, ici, c'est l'homme qui est le chef. Tes titres, tes grades à côté. Pour être heureuse dans ton foyer, il faut observer ces 2 principes que je vais te donner. Le premier principe, on respecte le chef du ménage. Tout homme sur cette planète, qu'il soit jaune, rouge, noir, que sais-je encore, ou blanc, aime que la femme le respecte comme chef du ménage. Quelle que soit sa taille, même si la taille est petite. Ça, c'est la nature de l'homme sur cette planète. Donc, si tu veux être mieux à l'aise, respecter l'autorité du chef du ménage. Deuxième principe, on n'obéit qu'à son chef. Dans un ménage, on ne peut pas avoir 2 chefs. Un ménage de 2 chefs, il n'y a pas de coup. Dans un instant, tu n'auras plus à recevoir des ordres de tes parents, ni tes beaux-frères, ni ta belle-mère. Personne ne peut te donner des ordres désormais, à part ton mari. Le reste peuvent te prodiguer des conseils, mais les décisions ne viendront que de ton chef, qui est ton mari. Je voudrais aussi m'adresser au futur époux. Quel honneur, quel privilège d'être reconnu comme chef de ménage. Ce sera pour la première fois que tu auras des honneurs naturels. Les honneurs que vous recevez dans les entreprises, il n'y a pas hypocrite. Je vais vous donner un exemple à la commune où je suis bourgmestre. Quand j'arrive, tout le monde libère la voie. Vous verrez même les huissiers en train de chasser les gens. Tout le monde la tête par terre. Bonjour chef, bonjour chef. Mais dès que tu les dépasses, il te fait ça. 2 fois, tu peux arriver comme ça. Alors, mais dès que tu tournes les dos, on te fait ça. Ah bon? Mais c'est le monsieur là qui chassait les gens qui me rendaient les honneurs. Les honneurs, c'est pas hypocrite. Et toi, au moins, cette fois-ci, tu auras les honneurs naturels. Dès que tu rentres à la maison, il faut la chemise, il y a moto, pratiquement, tu deviens comme un bébé. Quel honneur! Vous verrez, hein, nous les hommes, quand on se marie, dans 1 mois, vous allez changer la mine, le teint, tout, même la démarche. Pourquoi? Parce que vous avez les honneurs naturels. Mais alors, qu'est-ce que signifie être chef de ménage? C'est ça la grande question. Parce que vous risquez de vous comporter comme un dictateur, parce que le bourgmestre a dit que vous êtes chef de ménage. Vous rentrez à la maison, la nuit, elle ronfle beaucoup. Toi aussi, tu ronfles beaucoup. Le matin, tu lui dis, mais chérie, tu as beaucoup ronflé. Elle aussi, réciproque, chérie, toi aussi, tu as beaucoup ronflé. Non, moi, je suis le chef du ménage. Je dois ronfler beaucoup. Vous confondez être chef du ménage. Être chef, c'est être un serviteur. Désormais, tu seras serviteur de merveille. Toutes les difficultés, tous les problèmes que vous allez connaître dans votre foyer, les solutions ne proviendront que de vous.
C'est ça, être chef du ménage. Être en mesure de trouver des solutions. Un chef qui ne sait pas trouver des solutions, un chef ou un bon goût. Vous devez avoir de la considération l'un vis-à-vis de l'autre. Vous devez vous témoigner de l'affection. Et là, j'insiste encore au futur marié, M. Steve. J'ai toujours dit que le mari congolais n'a pas d'affection pour les femmes. Après mes études, je suis arrivé à la conclusion que le mari congolais n'a pas d'affection pour sa femme. Je vais vous démontrer ça ici. Et ça se passe dans toutes les familles, dans toutes les provinces de notre pays. Voire même en Afrique, mais surtout au Congo. Je vous donne un cas. Vous verrez par exemple dans un foyer, la femme fait la WC. Tous les besoins sur place. Vous verrez l'homme appelé dans sa belle famille. Même si vous vivez quelque part, il n'y a pas un membre de famille, vous allez tout faire pour trouver une connaissance de la belle famille pour leur dire venez chercher votre enfant. On ne dit même pas venez chercher ma femme. Venez chercher votre enfant. Dieu merci, notre Dieu de maman congolaise est vivant. Quand les mamans partent comme ça, elle sera toujours vivante. Et vous verrez même toute la famille de l'homme appuyer leurs frères. Mais si c'est l'inverse, si c'est l'homme qui faisait la vaisselle, cette femme sera traitée de sorcière dans sa belle famille. Et ce n'est pas bien. Vous devez vous témoigner de l'affection dans le bonheur et dans les malheurs. Amen. Parce que si vous réussissez dans votre ménage, la réussite va vous accompagner dans la société. Et si vous échouez, l'échec va vous accompagner aussi dans la société. La plupart des autorités, des chefs que vous voyez dans l'entreprise ici, qui ont échoué, quand vous faites l'examen, vous allez constater qu'ils ont commencé à échouer d'abord dans leur ménage. Et cet échec les accompagne dans la société. Mon souhait, soyez ceux-là qui vont rester dans leur ménage pour que la réussite vous accompagne partout dans la société. Le mariage, c'est consomme. Pour qu'il soit consommé, vous devez vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, vous devez choisir de commun accord la résidence où vous devez consommer le mariage. Vous n'êtes pas marié, prenez la femme, allez habiter ensemble. Mademoiselle, vers un chien. Voilà. C'est qu'on dit, le mariage, c'est consomme. Et pour qu'il soit consommé, vous devez vivre ensemble. Ces derniers temps, vous verrez si beaucoup d'hommes se sont fait des prophètes et des pasteurs au niveau de Kawamala, vous allez voir la montagne. Quelqu'un dans la montagne avec sa radio, son lit, 6 jours là-bas. Un jour chez lui à la maison, il dit que je consomme le mariage. Non, non. Dieu merci pour ce que lui n'est pas pasteur. Lui va consommer son mariage. Je ne voudrais pas abuser de votre temps, je vais terminer par un conseil, lequel, chaque fois que vous aurez une naissance dans votre famille, ayez l'habitude de revenir à la commune pour déclarer vos enfants. Ayez l'habitude de déclarer les enfants. C'est très important pour éviter tout ce que nous entendons ces derniers temps de père et de mère. L'État congolais vous accorde 3 mois pour déclarer gratuitement vos enfants. Une fois il y a une naissance, vous avez 3 mois pour déclarer l'enfant. Faire du voyage, dès que vous venez en commune, le gouverneur c'est de moi, je vais refuser. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas le même jour, vu les gens. C'est de moi des mots. À l'un à l'autre, et toujours l'esprit. Cette culture de venir déclarer les enfants dans le délai de 3 mois. Que Dieu vous bénisse. Dans quelques secondes, l'officier de l'état civil va pouvoir vous appeler par vos prénoms. Vous allez répondre, vous allez la partager avec l'assistance. Il faut répondre à votre voix. Nous avons assisté à plusieurs mariages où, quand on pose la question, la dame ne répond pas. Quand on veut se renseigner, on dit on m'a forcé d'aimer cet homme.
C'est pourquoi il faut répondre à haute voix avec beaucoup de joie pour faire voir que c'était ton choix. Monsieur Steve, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Merveille? Retournez pour là-bas et répondez à haute voix. Oui, je le consens. Mademoiselle Merveille, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Steve? Je le consens. Oui, je le consens. Tenez-vous dans la main, s'il vous plaît. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le lien du mariage. Mes très sincères félicitations. Maintenant, vous avez changé de statut. Vous êtes unis officiellement mari et femme. Encore une fois, mes vives félicitations. Je voudrais féliciter en passant vos parents. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire marier sa fille ou son fils, tel que nous sommes en train de célébrer ça. Ça montre combien vous vous êtes sacrifiés en les éduquant d'abord très très bien, en supportant leurs caprices jusqu'à ce jour où vous les faites entrer dans le mariage. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des parents qui ont un grand cœur comme le vôtre. Voilà pourquoi je vais demander aux heureux mariés d'applaudir pour vos parents. Ainsi dit, changez de position. Changez de position. Bon, regardez-vous d'abord. Steve, demande à ta femme maintenant. Je t'avais... Le mariage, hein? Il avait promis le mariage, il a réalisé. Steve est formidable, hein? On peut applaudir pour Steve, hein? Elle est devenue ta femme, officiellement. Tu es devenu son mari, officiellement. Devant vos parents, vos frères et sœurs, vos amis et connaissances et l'État, l'amour se démontre. Je vous accorde tout le temps de nous démontrer en vous embrassant et en vous donnant un baiser. Embrassez-vous. Madame Steve, c'est devenu officiel. Si c'est officiel, prenez tout le temps de vous embrasser. Reprenez. Les photographes, c'est un moment. Merci. C'est fini, c'est consommé. Asseyez-vous. Ce couple a choisi pour régime matrimonial la communauté universelle. Applaudissons pour les régimes choisis. Nous invitons Madame et Monsieur Fazili à avancer pour venir signer dans les registres. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Monsieur, mettez votre main gauche. Oui, je sais que vous aimez m'assurer d'appuyer. Oui, vas-y. Madame Fazili, c'est comme ça qu'on vous appellera désormais. Accrochez-vous au bras de votre époux. Très bien. Et avancez. Madame Fazili, c'est confirmé. En tout cas, c'est confirmé. Les chefs du ménage s'assoient les premiers ici. Mobutu. Baba. Charisme. Madame Coupe inaenda Manyema.
Monsieur le témoin. Nous invitons le père de Madame Merveille, Madame Fazini. Papa, avancez pour venir signer dans les registres. Enoch. Prenez l'acte de mariage, madame. Très bien. Amuna uba. Chers témoins. La musique. Les parents, venez accompagner les enfants. Les parents. Keep my eye on me.
un prochain. Merveille.